Merci mes frères. Nous sommes venus encore une fois de plus pour partager la parole de notre Seigneur, l'incomparable Jésus. Mes frères, comme nous disons d'habitude, que nous sommes en train de donner une série d'enseignements qui est alors qui sont les enseignements très avancés. Nous comprenons que les enfants ne vont vraiment pas comprendre ces enseignements parce que c'est une série d'enseignements de la nourriture solide, bien que plusieurs parmi nous ne préfèrent pas ce terme. En fait, c'est le langage spirituel. Dieu va nous aider à comprendre ce que nous allons alors ici enseigner à l'Église, afin que nous puissions grandir avec la parole. Donc, nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, prions. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment de ce que tu prends soin de ta bergerie. Merci Père éternel, toi qui prends soin de nous. Tu nous gardes, Père, et tu pourvois à nos besoins. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Sois béni encore et toujours. Ouvre l'esprit, Père, de tes enfants afin que nous puissions comprendre la profondeur de ta parole. Oh, béni garde, Père éternel. Protège-nous comme toujours, car il n'y a que toi qui nous arrache du danger. Béni garde, Seigneur Jésus. Nous te remercions infiniment. Que le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous sommes dans la joie de revoir nos frères et nos sœurs ici, présents. Comme nous disons, mes frères, ces enseignements font partie d'une série de la nourriture solide. Donc, les bébés, ou soit les enfants, malheureusement, ne peuvent pas manger cette nourriture parce que ça serait un peu dur d'être mâché. Nous vraiment demandons au Seigneur de nous aider de comprendre ce que nous allons ici alors enseigner. On demande à la sœur Maria de nous conduire dans la louange afin que nous puissions bien digérer cette nourriture. La sœur Maria. Amen, mes frères et sœurs. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu, car c'est lui seul qui règne au-dessus de tout et qui vit qui aime l'adoration et la louange. Nous allons glorifier notre Dieu. Il est le même, il est le même Jésus. Il est le même Jésus. Il n'a pas changé, il est le même. Il est le même, il est vivant. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus. Il n'a pas changé. Alléluia. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons le démon. Nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus. Christ vit à nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Par le nom de Jésus. Hosanna, alléluia, alléluia. Chantez, alléluia, allez, alléluia, allez. Merci Jésus, Abba Père, Abba Père. Alléluia, allez, chantez, alléluia, il est vivant. Alléluia, chantez, alléluia, allez. Allez, Maranatha, tu es bon, Maranatha, tu es bon, Maranatha, tu es bon, Amen, amen, amen. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons
Satan, nous vaincrons la maladie, nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Merci Jésus. Adonai. Amen. Père éternel, te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, Père. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus, parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui prends soin de nos enfants, tu prends soin de nos vies, Père, tu prends soin de nos familles, tu prends soin de nos femmes, nos maris, tu prends soin de toute notre vie spirituelle, tu prends soin de toutes choses, Père. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui nous connais tel que nous sommes. Tu prends soin de la bergerie, Seigneur Jésus. Merci pour les enseignements, car il n'y a que toi qui peux préparer nos cœurs, prépare nos esprits, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions recevoir ta parole et la mettre en pratique. Je te remercie infiniment, Père, pour les révélations que tu donnes à tes serviteurs, afin de bien servir ton peuple. Merci, béni God, Père, que le règne et la puissance, la gloire reviennent à toi à jamais, Jésus. Christ, merci. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être là. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons alors partager avec les enfants de Dieu, avec le troupeau du Seigneur. On avait déjà dit, mes frères, que cette série est une série d'enseignements solides. Vraiment, il faut que nous puissions comprendre ça de cette manière. Nous allons prendre un passage biblique. Là, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. J'espère que le frère Olivier est ici. Le frère Olivier est avec nous, n'est-ce pas? Oui, mon frère, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère. Gloire à Jésus. Donc, le frère Olivier va nous aider avec la lecture biblique. Prenons Ésaïe chapitre 53, le 2e verset. Ésaïe 53, verset 2. Verset 2, c'est ça? Oui. Donc, je lis au nom de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Gloire à Jésus. C'est tout. Gloire à Jésus. On ne s'arrête pas par là. Donc, les bien-aimés, on va comprendre que ici, le frère Ésaïe est en train de dire que il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il parle du Seigneur Jésus. Mais ici, nous faisons face à un langage spirituel. Cela ne signifie pas dire que Jésus était vilain par rapport à ce que le frère dit ici. C'est un langage spirituel. Voilà pourquoi nous avons dit que le langage spirituel est une façon de Dieu de parler. Dieu parle avec un certain langage qu'il cache alors sa divinité. Il cache alors les choses mystérieuses. Donc, la beauté ici ne signifie pas réellement la beauté du visage, la beauté physique. La beauté ici, c'est la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu. La beauté, c'est le pouvoir et la force de Dieu. Remarquons une chose, mes frères, que quand nous, enfants de Dieu, nous sommes ici sur la terre, nous sommes vivants. Attention, ici, nous sommes en train d'utiliser un langage spirituel. Quand nous sommes ici sur la terre, nous n'avons pas le corps glorieux. Donc, spirituellement parlant, nous avons un aspect qui est désagréable. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut fermer tous les micros, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut fermer tous les micros? C'est la musique de tous les jours, mes frères. Donc, pour être beau,
il faut avoir les habits de la fête des noces. Ça, c'est la beauté. Il faut avoir les habits de noces. Maintenant, pour Dieu, la beauté, c'est sa gloire, sa puissance. Ça, c'est la beauté de Dieu. On avait déjà dit, mes frères, s'il y a des enfants, on levait les enfants parce que ça, c'est un enseignement qui va alors nécessiter d'avoir les dons pour manger. Quand le frère Esaïe est en train de dire, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, cela ne signifie pas dire que Jésus était vilain, non. C'est un langage biblique. Parce que quand nous prenons Psaume chapitre 45, on va prendre le verset... frère Olivier, prends le verset 2. Attention, ça va dépendre aussi des versions. Chez moi, ici, c'est le verset 3. Frère Olivier, dans ta version, on dit quoi dans le verset 2? Psaume 45 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Non, voilà. Donc, prends le verset 3 parce que ça dépend des versions. Le verset 3, là, on dit quoi? D'accord, le verset 3 dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Voilà, très bien. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Gloire à Jésus. Dans ma version, on dit ainsi. Tu surpasses tout le monde en beauté et tu t'exprimes avec élégance. Oh, regardons un peu. Là-bas, le frère Esaïe a dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais le prophète David nous dit qu'il est le plus beau de tous les fils de Dieu, de tous les fils de l'homme. Est-ce qu'il y a contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. C'est un langage spirituel. Et quand Dieu est dans sa position de divinité, là, il est Christ, il est dans le ciel, là, il est beau. La beauté ici signifie la gloire, la puissance, sa magnificence. Ça, c'est la beauté de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Là où il est resplendit, ça, c'est la beauté. Quand il vient sur la terre, il va perdre la beauté. Il prend un corps physique. Perdre la beauté ici signifie perdre la gloire. Attention, attention, enlevez les enfants parce que ça, c'est un enseignement solide. Voilà, maintenant, prenons ce que le frère Salomon dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 16. Cantique des Cantiques 1,16. Cantique des Cantiques. Voilà, Cantique des Cantiques 1,16. On dit quoi là? 1,16. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit, c'est la verdure. Oh, regardons un peu. Le frère Salomon est en train de dire que tu es beau, mon bien-aimé. Mais Esaïe nous dit que non, il n'avait ni beauté. Ah, donc nous comprenons que c'est un problème de langage. Le bien-aimé là-bas, c'est Jésus. J'espère que nous sommes tous convaincus que quand Cantique des Cantiques parle de mon bien-aimé, c'est le symbole, ou soit ce sont des paroles de la sagesse. Le bien-aimé signifie Jésus, parce que c'est lui qui est l'époux. Et la bien-aimée, c'est qui? La bien-aimée, c'est qui? Si le bien-aimé, c'est Jésus, la bien-aimée, c'est qui? Et mes frères, le GEC, la bien-aimée, c'est qui? C'est l'Église. Amen. Très bien. La bien-aimée, c'est l'Église. Donc, maintenant, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est qui? C'est moi. Très bien. C'est toi, moi, nous. Ça va, non? Donc, nous sommes la bien-aimée et Jésus est le bien-aimé. Donc, ici, nous considérons que notre bien-aimé est un beau. Mais attention, la beauté ici ne signifie pas par rapport au visage. Attention, c'est un langage biblique. Parce que moi, je suis vilain. Ça va, non?
Nous sommes vilains sur la terre. Attention, c'est un langage. Quand nous disons que nous sommes vilains sur la terre, c'est parce que nous avons ce corps ici périssable. Quand nous mourrons, notre esprit va sortir. Dieu va nous donner un corps glorieux. Avec ce corps glorieux, c'est l'habit ou l'habillement de la fête des noces. Là, nous sommes beaux. Est-ce que vous me saisissez? C'est un langage. C'est un langage spirituel. Donc, quand la Bible dit « il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards », cela ne signifie pas dire qu'il était réellement affreux. Quand tu le vois, tu commences à trembler, c'est comme si c'était un démon. Non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un langage biblique. Maintenant, nous allons décortiquer ce langage avec les versets bibliques afin que nous comprenions. Parce que, remarquez une chose. Quand Dieu a dit à Moïse d'appeler Aaron et les fils d'Aaron pour les donner les habits sacerdotaux avant de commencer le service, Dieu était en train de dire à Moïse que Aaron et ses fils n'étaient pas beaux à voir. Ils étaient désagréables avec leurs propres habits. Il fallait leur faire des habits avant d'entrer dans le service. Alors, les habits sacerdotaux servaient à Aaron et aux fils d'Aaron, les sacrificateurs, d'être beaux. Selon Dieu, la beauté, c'est ça. La beauté pour Dieu, c'est quand il te revêt des habits de fête. Or, les habits de fête commencent d'abord avec la vie de sanctification. On va prendre un passage biblique. Regardez, nous sommes dans Matthieu. Regardez, afin que ça soit encore clair. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Frère Olivier, Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Matthieu 22, au premier verset. Oui, prends le premier verset. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ok, merci mon frère, ça va. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise un repas. Il organise une fête. Maintenant, prends le verset 11, mon bien-aimé. Le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Voilà. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Voilà, très bien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise un festin de noces. Et il appelle les invités. Et quand il appelle les invités, le roi commence alors à faire le contrôle dans le festin. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui n'avait pas les habits de noces. Donc, nous comprenons qu'il a vu un homme qui était vilain. Attention, nous sommes dans un langage. Être vilain signifie que l'homme n'avait pas les habits de beauté, les habits de noces. Jésus demande: oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas les habits de fête? Donc, pour nous, les habits de fête, c'est quand le Seigneur va nous donner la robe blanche. Quand nous serons prêts pour le festin des noces, là, nous serons beaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, quand il vient dans le monde, il a enlevé son corps glorieux. Il s'est dépouillé de sa gloire et il est devenu une simple plante. Repartons dans le verset. Frère Olivier, repartons dans Ésaïe chapitre 53 pour que nous puissions décortiquer le verset. Ésaïe 53, le verset 2.
Ésaïe 53, le verset 2. Frère Olivier, le micro est fermé. Hein. Ésaïe 53, le verset 2. Frère Olivier, le micro est fermé. Ton micro est fermé. Ésaïe 53, le verset 2. Voilà. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Gloire à Jésus. Donc, ici, nous faisons face à un langage prophétique. Ici, c'est un langage prophétique. C'est de la nourriture solide. Il n'est pas en train de parler des choses physiques. Est-ce que vous voyez ça? Il est dans une dimension spirituelle. Il dit qu'il s'est levé devant lui comme une faible plante. Pourquoi faible plante? Parce que Jésus, quand il était dans le ciel, il était Christ. Il était le Père dans sa divinité. Quand il vient ici sur la terre, il a pris un corps humain, il est devenu faible. Maintenant, bibliquement parlant, on l'appelle une plante, le germe. Parce que c'est lui qui va former alors le cep. Le cep va donner les racines et va donner les branches qui nous sommes. Nous sommes les branches, lui, il est le cep. Donc, il est considéré comme une faible plante parce qu'il a perdu la gloire céleste. Et il continue, il dit que comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton signifie une petite plante qui n'a pas de valeur. Une petite plante faible. C'est ça le rejeton. Mais le rejeton, quand il vient, il est venu dans une terre desséchée. La terre desséchée signifie le peuple d'Israël qui n'avait ni la grâce ni la vérité. C'est lui qui est venu avec la vérité et la grâce parce que la terre est desséchée. Comprenez qu'une terre desséchée signifie tout simplement une terre qui n'a pas d'eau. Jésus, c'est lui qui est venu avec l'eau de la parole. Est-ce que vous me saisissez? L'eau ici qu'il est venu déverser sur la terre, c'est la parole. Et quand il donne la parole, la terre a gagné alors la fertilité. Est-ce que les enfants sont ici qui ne peuvent pas manger cette nourriture? Donc, c'est Jésus qui est venu alors dans la terre desséchée pour donner la vie à cette terre. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 17. Frère Olivier, vraiment, nous devons avoir nos notes afin de pointer ce que nous sommes en train de dire. Comme ça, demain, quand il y aura des questions, on va faire recours à ce que nous avons déjà dit. Nous sommes dans Jean 1, 17. Jean 1, 17, je lis au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Israël avait uniquement la loi. Mais avec la loi, ils n'avaient pas la vérité ni la grâce. D'où c'était une terre desséchée. Quand Jésus est venu, il est venu avec la grâce et la vérité. Or, qui dit vérité, dit la parole de Dieu et dit l'eau. Donc, il est venu avec l'eau. Quand il est entré dans le monde, aujourd'hui, c'est maintenant toutes les nations de la terre. Donc, c'est lui qui est venu avec l'eau pour donner à la terre desséchée. Voilà pourquoi Jésus a même dit dans la parole, si ces choses arrivent à moi qui suis
un arbre vert, qu'est-ce qui se passera avec vous qui êtes des arbres secs? Ah, nous comprenons qu'un arbre vert, c'est l'arbre qui a la sève, qui a de l'eau. Les arbres secs n'ont pas d'eau. Donc, il est venu avec l'eau. Mais quand il est venu comme une plante faible. Faible pourquoi? Mais parce qu'il a perdu la gloire céleste. Il est devenu faible. Et la Bible continue. Il n'avait ni beauté. La beauté ici ne signifie pas dire qu'il était en fait beau de visage, non. La beauté, c'est la gloire céleste. La beauté, c'est sa majesté céleste. Quand il descend sur la terre, il est venu sans beauté. Donc, la beauté est restée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça, c'est la dimension de Christ. Jésus est venu sans force, sans beauté, parce qu'il est le Dieu dans sa faiblesse. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dans la faiblesse. Ni éclat pour attirer nos regards. C'est tout à fait normal. Jésus, quand il est venu dans le monde, il n'a pas attiré les regards des gens parce qu'il n'avait pas d'éclat. Mais attention, quand il viendra pendant la guerre d'Armageddon, là, il aura de l'éclat. Il va attirer les regards de toute la terre, toutes les nations de la terre. Ça va, non, mes bien-aimés? Là, nous sommes dans Zacharie. Le frère, tu peux prendre Zacharie avant que nous puissions rentrer là-bas. Nous sommes dans Zacharie. Je vais chercher ce passage biblique. Le frère Olivier, tu es là avec nous? Oui, mon frère Zacharie, combien? Ok. Non, non prenons d'abord Apocalypse. Prenons d'abord Apocalypse. Après, on va évoluer petit à petit. Oui, Apocalypse. Enfin, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Je lis au nom de Jésus. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il vient là-bas, en Israël, il est venu sans éclat. Il n'a pas attiré les regards parce qu'il n'avait pas de beauté. Mais quand il va venir dans l'Apocalypse, ici, il va attirer tous les regards de toutes les nations de la terre parce que tout œil le verra. Ah, là, il va attirer les regards de toutes les nations parce qu'il viendra avec la beauté. La beauté signifie la gloire, la puissance. La beauté signifie alors, quand Jésus est en train de resplendir sa force, ça c'est la beauté de Jésus, la puissance de Jésus, la gloire. Il viendra avec éclat et il va attirer tous les regards de toutes les tribus de la terre. Que le Seigneur soit loué. Donc, nous repartons alors dans ce que le frère David a dit. Psaume 45, le verset 3. On va relire ça, mon frère Olivier. Psaume 45, le verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Gloire à Jésus. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Gloire à Jésus. Ça va, on s'arrête. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète David est en train de confirmer que tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Ici, quand il est venu alors donner de l'eau à la terre desséchée. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier. Saint ton épée, ta parure et ta gloire. Ici, quand il est dans une autre dimension. Prenons Jean 1.1. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Jean 1? Jean 1. Jean 1.
Jean 1. Jean 1, voilà, 1. On dit quoi là-bas? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, nous allons maintenant expliquer à tête reposée ce que le prophète Ésaïe était là-bas en train de dire. Vraiment, prêtons l'oreille, soyons attentifs, écrivons s'il y a possibilité pour ne pas oublier. Regardez mes frères. Quand Dieu a créé la terre, les cieux et tout ce qu'ils y retrouvent, il avait mis les peuples. Bon, je vais aller rapidement pour ne pas commencer depuis la création, sinon la vidéo sera tellement longue. On va commencer à partir d'Israël. Ça va. Dieu, quand il est venu dans le monde, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Dieu, c'est lui qui est la parole et la parole, c'est elle qui est Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'avait pas agréé les holocaustes et les sacrifices de Moïse, il devrait alors venir lui-même dans le monde. Mais Dieu ne peut pas venir dans le monde avec sa gloire et sa puissance, ça ne va pas aller. Parce qu'il a dit dans la parole que l'homme ne peut me voir et vivre. Il a dit à Moïse, mais toi, tu ne peux pas me voir et vivre. Si tu me vois, tu mourras. Ah, donc, pour ne pas nous tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le manteau de la gloire. Et il est venu comme un simple homme. Est-ce que nous sommes là? En venant comme un simple homme, ça nous a facilité de lui embrasser. Mais c'était Dieu dans Jésus. Donc, Jésus est l'enveloppe de Dieu, le Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu le Père se cache dans Jésus. Alors, Jésus devrait couvrir pour venir auprès des hommes. Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 40, le frère Paul nous dit quoi là-bas? Le frère Paul nous dit quoi? Vraiment, en levant les enfants, ceux qui ne peuvent pas manger cette nourriture, que le Seigneur bénisse. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 15, on va commencer à partir du verset 14. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 14. Voilà, tu vas verset après verset. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication... Non, tu es dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, voilà. C'est ça? Non, verset prends le verset 40. On commence avec le verset 40. Verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé? Le frère Paul est entré ici par le Saint-Esprit confirmer que il y a aussi des corps terrestres et les corps célestes. Mais tous les deux corps, les deux types de corps n'ont pas le même éclat. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'ont pas le même éclat. Vas-y, mon frère. Et Quentin? Le micro est fermé. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, le Seigneur, quand il était dans le ciel, il avait un éclat céleste. Il avait un corps céleste. L'éclat était différent. Alors là, on va dire qu'il était beau. Parce qu'il avait l'éclat céleste. Mais quand il descend sur la terre, il a perdu l'éclat. Est-ce que vous comprenez ça? Il perd l'éclat. Il n'a plus le même éclat céleste.
il est devenu une personne normale. Continue, mon frère, continue. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Vas-y, mon frère, vas-y. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Voilà, j'aimerais que vous puissiez prêter attention sur le verset 43. Il dit qu'il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement de corps? Méprisable là-bas signifie qu'il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de gloire, c'est méprisable. On néglige ça. Donc Jésus, quand il est venu ici sur la terre, il a pris un corps méprisable, qui n'a pas de valeur, n'a pas de beauté, qui est pareil à une plante faible. Mais son vrai corps était un corps glorieux. Voilà pourquoi le frère Ésaïe a dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Mais parce que son corps était méprisable, comme nos corps. Nos corps aujourd'hui sont des corps méprisables. Parce que c'est périssable. Est-ce que vous voyez ça? La peau ici est périssable. Et le frère Salomon a même dit que vanité de vanité. Est-ce que vous voyez ça? Vanité de vanité. Donc, il a pris un corps méprisable. Il s'est humilié. Il a perdu alors l'autorité céleste divine. Il a pris la forme d'un serviteur. Ah là, on va dire qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, que nous dit le frère Paul dans Philippiens 2,5? Philippiens 2,5. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle par une faible plante? Voilà pourquoi là-bas, le frère Ésaïe a dit qu'il était comme une faible plante. Mais parce qu'il s'est dépouillé. Attention, ici, ce n'est pas le dépouillement. Hein? Ce n'est pas le dépouillement de ne pas utiliser les savonnettes ici. Non. C'est dépouillé ici signifie qu'il a enlevé la gloire céleste. Il est devenu une personne normale. Un homme simple. Il a pris la forme d'un serviteur. C'est-à-dire qu'il s'est rabaissé. Donc, il a perdu la beauté et l'éclat. Il s'est rabaissé. Il est devenu comme une personne normale, semblable à un simple homme. Un simple homme, dans le langage spirituel, signifie une faible plante. Est-ce que vous voyez ça? Une faible plante signifie un simple homme. Un homme dont personne ne peut donner de la valeur. D'ailleurs, il est même né dans une famille dont le papa est charpentier. Il n'a pas de valeur. Est-ce que vous voyez ça? Il est né dans une famille, papa est charpentier, la maman est ménagère. La chose la plus grave encore, il est né où? Est-ce que Jésus est né dans une maternité? Il est né où? Dans un hôtel? Jésus est né où? Eh mes frères, Jésus est né où? Dans une étable. Dans une crèche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus est né dans une bergerie. Donc, il a pris toutes ces choses. Donc, il est né là où les animaux faisaient les excréments d'ici, de là. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il s'est humilié? Il est devenu comme une simple personne, un simple homme. Mais selon le langage biblique,
Le frère Esaïe a dit ici que c'était une faible plante, c'est-à-dire qu'une personne sans valeur. Il n'avait pas de beauté. La beauté là-bas, c'est la gloire qu'il a, qu'il sait de fait. Est-ce que vous voyez ça? De la gloire. On va continuer, frère Olivier. On va prendre le verset. On va prendre Psaume 104, le premier verset. Je ne sais pas chez vous là-bas, c'est quel verset. Ça va prendre les versets. Psaume 100 ou 104? Non, 104. Ah, 104. Voilà. Donc, le psaume 100 au premier verset. Voilà, prends le verset premier. Je ne sais pas si nous avons la même version. Donc, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Non, psaume 104. Voilà, 104, le verset premier. Donc, 104 alors. 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit ici? C'est que le frère dit, le prophète David dit, il dit que mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Regardez la phrase qui suit. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. La magnificence aussi signifie quelque chose qui est magnifique. Donc, la beauté. Est-ce que vous voyez ça? La magnificence ici signifie la beauté. Tu es revêtu de beauté. Or, la beauté ici signifie la gloire de Dieu. Ce n'est pas la beauté du visage, non. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir. C'est ça que le frère Esaïe parle de la beauté. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la beauté. La beauté, c'est ça. Alors, on va évoluer, mes frères. Frère Olivier, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. 2 Corinthiens 5, 16. Combien? 2 Corinthiens, combien, mon frère? 2 Corinthiens 5, 16. 5, 16. Très bien, je lis au nom de Jésus. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Est-ce que vous voyez ce que le frère Paul est en train de dire ici? Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ah, donc, Jésus qui n'avait ni beauté, ni éclat, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, ce n'est plus le même. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons maintenant dans sa dimension spirituelle. Donc, il a repris sa forme initiale. Quand il est Christ, il est dans le ciel avec le corps glorieux. Quand il vient sur la terre, il se dépouille de cette gloire. Il devient une personne normale, un simple homme, une faible plante. Mais quand il meurt, il va reprendre sa position initiale. Maintenant, il a repris sa beauté, son éclat. Maintenant, le Jésus-Christ que nous parlons, il n'est plus le Jésus de Nazareth. Non. Jésus de Nazareth était un homme physique qui avait la chair et le sang, qui avait les besoins et les plaisirs de la chair, qui avait même peur de la mort et qui pleurait, qui mangeait et qui dormait. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Aujourd'hui, on les reconnaît par rapport à sa dimension spirituelle. Maintenant, quelle est la dimension spirituelle de Jésus-Christ? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant.
J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez, mes bien-aimés, le Jésus-Christ que nous servons aujourd'hui, il est maintenant comme ça. Ici, il a repris sa beauté et l'éclat de sa beauté. Quand je le vis, ici, c'est le frère Jean qui est en train de dire que quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Oh, mais pourquoi Jean est tombé? Alors que Jésus était avec eux. Jésus a enseigné. D'ailleurs, la Bible a même dit que Jean était l'unique disciple de Christ qui venait toujours s'asseoir sur l'autel au sein de Jésus. Il était toujours avec Jésus, mais ici, il a oublié que c'est le même Jésus. Quand il a vu Jésus, il est tombé parce qu'ici, il est dans sa dimension spirituelle. Jésus-Christ, est-ce que vous voyez ça? Mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer les micros? Est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? Nous sommes en train de donner la nourriture qui est solide, donc facilitons aux autres de bien la digérer. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ah, donc Jean avait peur quand il a vu l'éclat de Jésus. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ici, c'est Jésus dans sa dimension spirituelle. Ici, il n'est plus l'agneau de Dieu, mais il est maintenant un lion rugissant. Il change de position. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Il faut enlever les enfants à mes bien. Il faut enlever les enfants parce qu'ils peuvent avoir des problèmes pour manger cette nourriture. Nous sommes dans la Bible toujours. On va évoluer, mon frère Olivier. On va voir ce que le frère Moïse nous a dit là-bas. Nous sommes dans Exode chapitre 34, le verset 29. Exode 34, le verset 29. Exode 34, le verset 29, c'est ça? Oui, mon frère. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Ah, est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Moïse, quand il est parmi les enfants d'Israël, il a un corps normal, un corps terrestre, comme tout le monde, comme tous les Israélites. Mais quand il monte sur la montagne, il va à la rencontre de Dieu le Père. Il va se rencontrer avec la beauté, la puissance, le pouvoir, l'éclat de Dieu. Quand il descend de la montagne, il n'est plus le même Moïse. Il change de visage. Son visage commence à briller. Il a maintenant de l'éclat. Ah, c'est ça qu'on appelle par la beauté. Est-ce que vous voyez ça? La beauté, c'est ça. C'est quand nous resplendissons la chaleur spirituelle, la beauté céleste. Prenons le verset 35. Le verset 35 dit quoi? Verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Vous voyez ça? Vous voyez ça? La peau de son visage a commencé de rayonner. Spirituellement parlant, on dit qu'il est devenu beau. C'est un langage. C'est un langage spirituel. Donc, Jésus, quand il vient, il n'avait ni beauté parce qu'il avait perdu cette gloire. Est-ce que vous voyez ça? Mais aujourd'hui, notre Christ a cette beauté, cet éclat. Il a cet éclat. Mais on va voir que le Seigneur Jésus, quand il était parmi ses disciples, il s'était transfiguré. La transfiguration de Jésus. Ah là, il avait repris son éclat, sa position initiale quand il était dans le ciel. Nous allons prendre le frère Luc. Luc 9, 28. Luc 9, 28.
Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Et apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. On peut s'arrêter par là. Est-ce que vous voyez ça? La Bible est tentée de confirmer que la gloire ici était présente maintenant. Moïse et Élie sont venus dans la gloire là. Jésus s'est transfiguré. Ça, c'est la position initiale de Jésus-Christ quand il était dans le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pour confirmer que Jésus n'est pas seulement une personne comme tout le monde. C'est l'enveloppe de Dieu le Père. Il cachait Dieu. Donc, il peut toutefois enlever cette enveloppe. Donc, ici, il a enlevé l'enveloppe. Sa vraie divinité est sortie. Après, il s'est enfermé. Au fait, il faut comprendre, mes frères, que Jésus est la couverture de Dieu le Père. Dieu le Père se cache dans Jésus. Donc, Jésus est l'enveloppe de Dieu, le Père. Mais toutefois, il peut enlever l'enveloppe et venir avec sa position initiale. Donc, la transfiguration de Jésus ici, c'est la position initiale quand il est dans sa dimension spirituelle et divine. C'est ce qu'il montre. Ici, alors, le prophète Ésaïe, puisque c'est un prophète qui connaît le langage biblique, spirituel, il dit que non, ici, il n'avait pas de beauté. Donc, la beauté, c'est cette gloire. Ça, c'est le langage biblique. C'est cette magnificence, la splendeur. Ça, c'est la beauté de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous aussi, nous aurons la beauté quand nous irons au festin des noces. Là, on va s'habiller en fête. On ne va plus avoir ces habits que nous avons ici. On aura les habits de fête. Ah là, on sera beau parce que nous avons les nouveaux habits. Une nouvelle coutume, ou soit nous aurons des costumes célestes, si vous voulez. Alors, nous allons avancer, mes bien-aimés. J'espère que jusque-là, mes frères, si vous êtes en train de nous saisir, nous voulons que vous puissiez vraiment prendre des notes afin que vous ne puissiez pas alors vous perdre dans cette nourriture. Nous allons avancer, mon frère Olivier. Prenons Jean 1, 14. Jean 1, 14, que nous dit la parole? Le micro fermé, mon frère. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Et la parole a été faite chair. C'est-à-dire que Dieu est devenu un homme. C'est clair, non? C'est clair. Donc, et l'esprit a pris un corps physique. Donc, quand il est dans la dimension de Dieu, le Père, là-bas, il a sa gloire. Mais quand il vient sur la terre, il devient une plante faible. Il devient faible. On peut fermer les micros, mes bien-aimés. Il devient faible. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Bon, pourquoi il dit que nous avons contemplé sa gloire?
mais parce que c'est Pierre, Jean et Jacques qui étaient partis avec Christ à la montagne. C'est eux qui ont vu la gloire de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la gloire de Jésus. Quand il se présente avec sa toute-puissance, la gloire de Jésus. Et Jean, c'est lui qui était là-bas dans Apocalypse, dont il a vu les merveilles de Jésus. Nous avons contemplé alors sa gloire. Et il confirme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est lui que le frère Ésaïe est en train d'appeler le rejeton d'une terre desséchée. Attention, un rejeton ne signifie pas dire quelqu'un qu'on a rejeté. Non. Le rejeton signifie une petite plante. Une petite plante faible qui n'est pas encore mature, qui est encore jeune. Elle est en train de grandir. C'est un rejeton. Donc, Jésus est comparé à un rejeton dans une terre desséchée. Parce que c'est lui qui doit donner de l'eau, qui est la parole. Il doit donner la nourriture, qui est la parole, à cette terre. Attention, la terre ne signifie pas réellement la terre. La terre signifie les personnes. Enlevez les enfants, mes bien-aimés. La terre signifie les personnes. La terre ici ne signifie pas réellement la terre. La terre signifie les personnes. Donc, les personnes, la terre desséchée signifie les personnes sèches qui n'ont pas la vie, la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes les arbres secs, les bois secs, parce que c'est la terre desséchée qui n'a pas d'eau. En l'eau, c'est la parole. Une fois que vous recevez l'eau et la parole, vous avez maintenant de l'eau en vous. Donc ça, ce sont des expressions spirituelles que le frère Ésaïe avait utilisées. On va évoluer, mon bien-aimé. Mon frère. Nous allons répartir donc Psaume. On va prendre Psaume 110. Chez moi ici, c'est le verset 3. Je ne sais pas dans quelle version vous êtes. Psaume 110, verset 3, chez moi ici. Mon frère Olivier, le micro est fermé. 110, le verset 3. 100, tout à l'heure, 100, c'était... Non, 110, 110. Psaume 110. Ok. Je lis au nom de Jésus. Au premier verset, mon frère. Le verset 3. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ici, nous voulons expliquer que nous, enfants de Dieu, aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, nous n'avons pas la beauté. Mais nous aurons la beauté quand le Seigneur va nous donner les habits de fête. Avec ces habits de fête, nous aurons aussi les ornements sacrés. C'est un langage. Les ornements sacrés ne signifient pas dire réellement que ce sont les ornements qu'on va te mettre sur le corps. C'est un langage. Quand nous tombons dans le péché, nous devenons sales. Celui qui est dans le péché est sale. Quand le Seigneur te pardonne, spirituellement parlant, il te lave et il te donne une robe blanche. La robe blanche signifie tout simplement la sanctification. C'est-à-dire que tu es prêt pour le festin, la fête. Repartons dans Zacharie chapitre 3. Regardez, Zacharie chapitre 3. Après, je dois vous donner beaucoup de versets bibliques afin que vous compreniez. Ça va nous aider aussi de grandir.
Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, quel est le premier verset, mon frère? Oui, mon frère, on peut commencer au premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète Zacharie a vu dans une vision que le sacrificateur, le souverain Josué, était accusé par le diable. Mais pourquoi le diable l'accuse? Mais parce qu'il était devenu sale. Continue, mon frère. Devenir sale, spirituellement parlant, signifie commettre un péché. Est-ce que vous voyez ça? Commettre un péché. Quand tu commets un péché physiquement, spirituellement parlant, tu deviens sale. Le frère Ésaïe, lui, il considère ça comme si tu as perdu la beauté dans un autre domaine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tu deviens sale parce que tu as commis le péché. Donc, tu as perdu la beauté. Tu as perdu la dignité, la sanctification. Continue, mon frère, continue. Le verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes ici en train de décortiquer, frère? Hein, mes bien-aimés, est-ce que vous comprenez notre langage? Donc ici, le sacrificateur Josué avait des habits sales, spirituellement parlant, mais ce qui signifie qu'il était dans l'iniquité. Il fallait lui enlever ses habits sales pour lui donner les habits de fête. Or, quand tu as les habits sales, tu es vilain. Quand on te met les habits de fête, c'est-à-dire qu'on ôte le péché, tu deviens pur. Là, tu as les habits de fête, tu deviens beau. Est-ce que vous voyez ça? Mais donc, nous, quand nous irons au ciel, nous aurons un corps céleste. Le corps céleste ne peut pas passer à la corruption parce que c'est un corps glorieux. Là, nous aurons la beauté. C'est un langage biblique. Donc, nous confirmons que le Seigneur Jésus n'était pas vilain, comme a dit le frère, parce que c'est de la nourriture solide. Il était en train de dire les choses prophétiquement spirituelles. Donc, on doit considérer ça de cette manière. Donc, nous confirmons, mes bien-aimés, que le Seigneur n'est pas vilain, comme le dit la lettre, mais c'est plutôt un langage spirituel qui doit être alors décortiqué. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était le Seigneur dans sa position physique, mais que le frère Ésaïe voulait alors donner la position spirituelle. C'est alors pour nous convaincre que Jésus, quand il est venu dans le monde, il était devenu comme une faible plante, c'est-à-dire qu'il avait perdu la grandeur spirituelle. Il est devenu comme un homme simple, comme tout le monde, comme le dit le frère Paul. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé et il est devenu semblable à tous les fils d'hommes, afin d'élever alors le Père qui est Christ. Lui, il s'est rabaissé. Il est même arrivé au point de devenir un agneau. Or, un agneau signifie tout simplement celui qui a la douceur parce qu'il est dans la position de faiblesse. Est-ce que vous voyez ça? Étant dans la position de faiblesse, il ne peut pas avoir de l'éclat. Non. C'est comme aujourd'hui, mes bien-aimés.
Supposons qu'aujourd'hui, tu es dans ta maison et un lion vient entrer dans ta chambre ou dans ton salon. Comment est-ce que tu seras? Tu vas commencer à crier? Maintenant, si un agneau vient entrer dans ton salon, non, tu n'auras pas la même peur. Est-ce que vous voyez ça? Tu n'auras pas la même peur parce que la peur que tu vas éprouver devant le lion sera supérieure à un agneau. Parce que tu vas déjà t'attendre que non, ça c'est un agneau. L'agneau ne va pas alors merder et comme le lion peut me déchirer. Donc, il est venu comme un agneau, c'est-à-dire sans éclat. Ça n'a pas attiré les regards des gens parce qu'il était faible. Il est venu dans la faiblesse. Mais quand il viendra comme un lion, c'est là que tout œil le verra parce qu'il viendra avec éclat. Gloire à Jésus, merci à tous mes frères et toutes mes sœurs qui étaient ici présentes. Nous comprenons que c'est de la nourriture solide que nous sommes ici en train de donner. Ceux qui n'ont pas des dons durs ne vont vraiment pas bien mâcher cette nourriture, mais que le Seigneur nous fasse grâce pour alors comprendre ce que nous disons. Mais bien aimés, comme nous avons dit dernièrement que dans le GEC, nous allons commencer à prendre 2 jours consécutifs pour ne pas prendre 2 jours, faites un seul jour pour un thème, mais on prend 2 jours pour un thème. Donc aujourd'hui, nous donnons l'enseignement, nous expliquons et décortiquons le thème. Alors, nous allons répartir à la maison pour rafraîchir un peu notre façon de voir les choses, la compréhension. Et demain, quand nous allons revenir, alors nous allons partager avec les questions-réponses. Parce qu'on ne peut pas donner à la même minute, ou soit au même moment, l'enseignement solide et poser les questions. Sinon, ça peut un peu nous perturber la compréhension. Donc, répartons à la maison avec la tête un peu reposée. Le Seigneur va nous aider. Demain, on va revenir pour les questions-réponses. On s'arrête par ici, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide de bien comprendre cette nourriture, de bien avaler cet aliment qui est solide, afin que nous puissions tous grandir dans la paix. Merci le frère Olivier d'être là pour nous aider avec la lecture biblique. Merci à tous les frères et toutes les sœurs du GEC et tous ceux qui nous suivent à la maison. Que le Seigneur nous soit favorable. Merci à tous et bon week-end. Ciao. Bonne soirée. Au revoir. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir, à demain. Bonne soirée. Bye. Merci. Bye bye. Papa, il y a la caméra. Oui. Bye bye. À demain. Maranatha. 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 Ouais. Maranatha. Maranatha. Bon, allez, c'est fini. À demain. À demain. Oui. Bye bye. À demain. Maranatha. 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 Ouais. Maranatha. Maranatha. Bon, allez, c'est fini. À demain. À demain.